Voici une jeune fille qui n'a pas eu à faire des études. Voici une jeune fille qui sort d'une famille extrêmement pauvre. Fatou Ndiaye, sénégalaise. Voici une jeune fille qu'on a voulu présenter comme étant une bordelle, c'est-à-dire une femme qui passait son temps à courir après le mari des autres. Qui voulait la faire passer pour une telle fille? Certains Sénégalais, pas tous les Sénégalais. Voici une petite fille qui se bat, malgré qu'elle n'est pas une intellectuelle dans les études. Même pour placer le français, souvent c'est compliqué. Mais qui arrive à faire des challenges, à imiter des chansons, à travailler sur des paroles exceptionnelles et qui aujourd'hui arrive à atteindre plus de 5 millions d'abonnés. Elle est aujourd'hui, pour moi, la plus grande TikTokeuse dans les challenges qui a eu à dévancer plusieurs personnes qui, au lieu de se concentrer dans le domaine dans lequel ils étaient aimés, sont entrés dans la bordellerie internationale. Fatou Ndiaye, jeune sénégalaise, battante, regardant à la souffrance de sa mère, se dit, la chance que Dieu m'a donnée d'être aujourd'hui connue, je dois pouvoir l'utiliser pour faire sortir ma mère de la pauvreté. Elle se bat. Elle est un talent exceptionnel. Une actrice de cinéma hors pair en devenir. Aujourd'hui, fiancée. Je suis vraiment déçu de constater que des Sénégalais peuvent lancer des lives. Et 70 000 Sénégalais peuvent se retrouver sur la vie d'une gamine en train de vouloir la descendre, en train de vouloir l'humilier dans son bonheur. Vous savez, dans la vie, quand vous ne pouvez pas apprécier le bonheur de quelqu'un, fermez vos gueules. Je vois des personnes qui s'attaquent à son fiancé. En fait, le monsieur n'est pas votre cible. C'est la jeune fille qui est votre cible. En fait, vous êtes en train de dire à la jeune fille qu'il va bientôt t'abandonner. Parce que tout simplement, certaines filles se plaignent en disant « il était avec moi et autres ». Vous savez, un homme peut avoir beaucoup de bordel. Un homme, quand il n'est pas marié, il peut avoir beaucoup de bordel, des poclés, des djangdjou, des petites sorcières, des petites putes. Il est goutte, il est lap, il est goutte. Et un jour, il tombe sur une qui a une valeur, qui est soumise, qui connaît ce qu'on appelle le respect de son homme. Et qui regarde et qui se dit, cette femme peut me faire aussi monter à une certaine notoriété. De toutes les bordels que j'ai connus, je préfère rester avec celle-ci et l'épouser. Curieusement, certaines filles sortent en disant, même, vous savez, quand un homme décide de se marier officiellement, pas par contrainte, mais officiellement, c'est un message qui passe à toutes les autres bordels pour dire, je vous ai goûté, vous ne méritez pas d'être mes femmes légitimes que je vais présenter au monde entier. C'est un message qui passe. De temps en temps, il pourra vous mougou, vous laper, de passage. Mais il y a une qui l'a choisi. C'est Fatou Ndiaye. Constatez que certaines personnes sont déterminées. Vous savez, à un moment donné, il faut avoir pitié. Moi, j'estime que dans la vie, il faut avoir pitié. Une jeune fille qui est partie de rien, qui est en train de vivre un tout petit bonheur. Si vous ne pouvez pas être heureux avec elle, fermez vos gueules et concentrez-vous sur votre... Il est compréhensif, il n'est pas toxique, il n'a pas les problèmes. Même si quand je fais des choses sur les réseaux qui n'est pas normal, il me punit. Il fait des choses, après ça me fait mal et moi je ne vais plus refaire ça. Dans la vie, il ne faut pas être en couple avec une personne qui n'est pas plus expérience que toi. Dès qu'on dit que, ouais, cette histoire de Fatou, ça vous prouve à suffisance que l'école que les gens font, que oh, j'ai le master, j'ai la licence, tout ça, ce n'est pas ça le plus important. Et je tiens à rappeler à nos femmes africaines qui pensent que avec l'école que le blanc est venu avec, c'est ça qui va dominer le monde, c'est ça qui va dominer le foyer. Quand une femme peut fréquenter, non, c'est le gros mot qui sort de sa bouche. Oh, il n'en demeure pas moins que, oh, toujours là en train de vouloir se comparer à toi. À grand jamais, une femme ne serait égale à l'homme. Même si ton homme a le BPC, même s'il n'a jamais fréquenté
et que toi, tu as les diplômes, les milliers de diplômes devant ton homme, tu dois mettre tes diplômes à la porte avant de rentrer chez toi. Et donc, toutes les petites bordels qui sont dehors sur TikTok en train de faire les choses, oh, voilà, un homme ne peut pas je suis une femme indépendante. Fatou vous prouve par A plus B que, malgré tout, je suis une femme et une femme se doit de se soumettre à son mari. Et après, vous allez vous plaindre que non, vraiment, les hommes ne veulent plus les femmes qui ont fréquenté. Mais c'est normal. Tu fréquentes pour revenir maintenant, commencer à corriger ton homme. Quand ton homme parle, j'ai dit, même si ton homme parle le faux français, devant toi, c'est le bon français. Hein? Vraiment, les femmes aujourd'hui, on ne vous comprend pas. Vraiment, cette histoire de Fatou est vraiment, je dis encore, surtout pour nous, les femmes africaines. Les femmes africaines, s'il vous plaît. Les femmes africaines, s'il vous plaît. Prenez ça vraiment en considération. Ce n'est pas l'école. Parce que vous avez un peu fait des études, vous pensez que non. Voilà le Fatou qui vous montre le bon exemple. Vraiment, félicitations à cette femme-là qui a prouvé par A plus B que non, elle est une femme honorable et une femme qu'on peut l'honorer. Parce que je tiens à rappeler que le mariage, c'est quelque chose qui honore la femme. Le mariage, tu as beau avoir tous tes diplômes, tes ceci, mais tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas honoré. Une femme, quand tu t'appelles Madame telle, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, félicitations à Fatou. Je pense que tu es un exemple pour toutes les femmes africaines et tu es un exemple de la femme africaine au fait. Voilà, tu es un exemple de la femme africaine. Tu as laissé toute ta célébrité de côté, tu as laissé tout pour te soumettre à ton mari. Tu n'es pas là pour écouter ce que... Parce qu'aujourd'hui, on constate que les influenceuses aujourd'hui ne voient plus trop ce côté mariage et tout ce qui va avec. Pour eux, c'est seulement que non, comme ils ont déjà influence et tout ça, ils ont déjà l'argent et c'est comme ça. Et comme on dit toujours, quand la femme a l'argent, tout ce qui sort de sa tête, c'est que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Voilà. Donc, ne soyez pas de ces femmes-là. Ne soyez pas de ces femmes-là. Car une bonne femme, c'est cette femme-là qu'on honore. On dit Madame telle, c'est ça. Et ne laissez pas le blanc venir nous montrer le contraire. Parce que quand une femme a déjà un peu fait l'école, elle commence à te dicter que non, le droit a fait ceci. La femme a des droits que, oh, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tu parles à ta femme, elle te dit que non, comme tu vois là, le droit, on dit que l'homme doit aussi travailler en même temps que la femme dans la maison, les tâches doivent être partagées. Qui vous a dit ça? C'est vrai, ton mari peut t'aider, mais ce n'est pas une obligation. Les femmes, les tâches ménagères appartiennent à la femme. Maintenant, si la femme voit que non, elle ne peut plus, qu'elle cherche une ménagère, mais les femmes viennent nous dire que si, Vraiment, Fatou, beaucoup de courage à toi, bon mariage à toi et que ce mariage sert d'exemple à plusieurs femmes ici dehors parce que vraiment, c'est grave. Beaucoup de femmes sont en train de se faire tromper par l'école que le blanc les a mis dans leur tête sans savoir que non, la vraie école là, c'est la soumission à son mari. Femme, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit, femme, tu serais soumise à ton mari. Voilà. Bonne soirée. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Missile quoi.